Bon, nous allons poursuivre l'enseignement. Nous allons parler d'un sujet que beaucoup de personnes n'arrivent pas à parler, ni à maîtriser. Nous allons parler d'Apocalypse chapitre 20. Mais ici, nous allons entrer dans la version authentique originelle. Vous pouvez ouvrir vos Bibles pour voir à quoi ça correspond, les versions trafiquées, par rapport à ce passage. Apocalypse chapitre 20. C'est l'Akisame qui a écrit. Quelqu'un qui était fort, qui représentait l'amour. Cette histoire s'est déroulée déjà. Ça fait plusieurs moments déjà. C'était dans l'Afrique ancestrale. Ce patriarche, ce prophète, Tapenamouti, puissant, en œuvre, en action, a vu des choses extraordinaires. Et il les a écrits ici pour avertir les non-initiés gracieux. Apocalypse chapitre 20, il est dit, verset 1, puis je vis descendre du grand ordre des choses l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, ayant sur la main la clé mystérieuse de la Bible et une grande chaîne également mystérieuse. Jean ici, dans la vallée des visions, à travers les yeux de son esprit, a contemplé quelqu'un, une entité puissante, pas n'importe quelle entité. C'était cette entité qui avait fracassé la face du continent en petits fragments. L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Satan, le maudit Mamoulé, connaît cette entité. Toutes les sirènes, les démons de toute race connaissent tous qui est cette entité. Pour cela, dans le verset 2, laquelle saisit le grand serpent dragon ancien qui est Satan, le maudit Mamoulé, le mauvais esprit. Sous cette apparence, lui et ses Namololoma, Mongolanais, anges déchus, ainsi que tous les démons et démons de toute race, et il est là pour un jour, donc 1000 ans du visible. Le titre d'Apocalypse 20 dans cette version, c'est les 1000 ans. Tu as posé l'autre jour la question de savoir c'est quoi le règne millénaire. Là, on va entrer dans le cœur, pas du noyau, mais de la révélation. Mais d'abord, on vous dit, d'Apocalypse chapitre 20, dans la Bible actuelle classique, on vous dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande. Il avait une chaîne dans sa Bible, c'est-à-dire, il avait une chaîne dans la main. Il saisit le grand dragon, le serpent, en ce que le diable et Satan, et le diable pour 1000 ans. Or, ici, il a saisi Satan, il a saisi les Namololoma, c'est-à-dire les hommes déchus, et il a saisi les démons en même temps, au même moment. Vous avez dit, il avait combien de bras? Il était comment? Elle était comment cette entité d'échappement dans le domaine de la nature? Elle était terriblement rapide. Donc, avant que Satan ne puisse se retourner, il est déjà dans la Bible. Et on vous dit ici qu'il a nié Satan pour un jour. Il a nié le monde occulte pour un jour, qui est équivalent ici à 1000 ans du visible. Et les jeta dans la Bible, fermant et scellant l'entrée au-dessus d'eux, afin qu'ils ne séduisent plus ceux du visible, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est une période pour les entités du grand des choses qui est déjà passée. C'est déjà passé, mais c'est un futur qui sera le présent pour ceux qui seront à cette époque. Mais néanmoins, c'est le passé pour ceux qui sont issus du grand ordre des choses. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été, ceux qui sont morts physiquement, ils sont précis physiquement. Parce que celui qui marche selon la parole ne meurt pas. La mort, il y a la mort dans plusieurs dimensions. La première mort dans le plan visible, c'est la séparation avec le visible. La séparation avec ses semblables, la séparation avec les êtres chers. Donc, est-ce qu'il y a les êtres moins chers? Mais c'est la séparation avec les êtres chers.
la séparation avec tout ce que vous avez connu quand vous êtes venu sur la terre. Et la deuxième mort, c'est la séparation, en tout cas la plus terrifiante des morts, c'est la séparation avec la particule de l'Oma. Dans la séparation avec l'Oma. Ici, on va parler de la seconde mort, bientôt. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis furent donné le pouvoir de juger. Mais ceux-là qui étaient assis, c'était qui ces gens? Est-ce des entités? Est-ce des juges qu'on voit dans les tribunaux actuellement? Non. On va vous donner l'identité de ce personnage. Ici, on vous montre ce qui va arriver dans votre futur lointain. Mais ce futur, c'est déjà un passé pour ceux qui sont issus du grand ordre des choses. Et dans ce futur sera le présent pour beaucoup de personnes. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui sont morts physiquement, en ayant la foi entêtée, et de ceux qui avaient été mis à mort dans le visible à cause du témoignage de Dieu qui savait et à cause de la parole de Tété. Ainsi que tous ceux qui n'avaient point, qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main droite. Là, c'est une préparation. Ce qui veut dire, avant à la période, en quelques périodes, en quelques minutes, quoique les minutes n'existeront pas, pour ceux qui sont issus du monde des choses, mais pour ceux qui sont issus du visible, pendant la période qui va précéder, pendant la période où le grand cataclysme, pas le grand cataclysme, mais la grande retribution va venir s'abattre sur la terre. Satan doit d'abord être lié. Pourquoi Satan va être lié? Premièrement, pourquoi les démons de toute espèce, de toute race, doivent-ils être enchaînés, attachés dans les abîmes? Pourquoi les noms de l'Oloma, ou c'est-à-dire les anges de chute, doivent être enfermés avant que le jugement ne commence? Ceci pour vous montrer que, avant que le jugement n'arrive, on doit laisser tous ceux qu'on nomme païens, tous ceux, les non-initiés, ou les non-initiés, rebelles, tous ceux qui ne connaissent pas le verbe de l'Oma, on doit les laisser libres dans leur état conscient. Ça veut dire rien ne doit les perturber. Pour que quand le jugement arrive, ils ne puissent pas se justifier en disant c'est à cause de Satan, c'est à cause des anges de chute, c'est à cause des démons. C'est pour ça que la période, Satan doit être lié. Et vous allez voir la suite. Pendant que Satan est lié, on le jette néanmoins dans la Bible. Lui, ses démons et ses anges de chute. Et je vis des trônes. Mais après, on a vu des trônes. Mais derrière ces trônes-là, vous allez voir qu'il y avait des entités spirituelles. D'une puissance dont on ne pourra pas, on ne voit pas. Et on ne veut pas mentionner aujourd'hui. Mais on va plutôt parler de jugement dernier. Il revint à la vie et il régnait spirituellement. Et il régnait spirituellement. Oui, Daniel, écoute. Il revint à la vie et il régnait spirituellement par la manifestation de la puissance de Dieu qui savait. Et on va parler la suite. Pendant 1000 ans, qui symbolise le statut de la finition. Bon, on va t'expliquer dans le sens profond, spirituel, c'est quoi qui symbolise les 1000 ans. Les 1000 ans vont symboliser. Il revint à la vie et il régnait spirituellement par la puissance, par la manifestation de la puissance de Dieu qui savait. Et Dieu, pendant 1000 ans, qui symbolise le statut de la finition. C'est ce que j'ai expliqué, je crois, c'était hier, où il y a quelques heures, même si c'est hier, c'est quelques heures. Tout dépend où on se place. Le statut de la finition ici, c'est quoi? Noto n'avait pas atteint 1000 ans sur la terre. Et comme on dit dans le livre de la Genèse, il eut un soyeux matin, ce fut le premier jour. Le premier jour, ça veut dire quoi? C'est un être qui est formé. C'est quelque chose qui est
Moto n'avait pas encore atteint un jour. Donc, tous ceux qui sont issus de moto font partie de lui, ce qui veut dire c'est toujours des motos. Donc, cette partie-là doivent atteindre l'état d'un jour pour que moto soit complet. Sans cela, symbolise le règne des 1000 ans. Ici, le statut de la finition. Les autres mois ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Ce n'est pas la résurrection dont Koudoumané avait fait par rapport à Lazare. Ce n'est pas la résurrection que Élie, c'est-à-dire le de Cosette, avait fait pour son disciple. Ici, on parle de la première résurrection. Il y a la notion de la première résurrection. Parce qu'il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont accepté le verbe de l'Europe. Tous ceux, que ce soit les prophètes, les patriarches de l'Ancien Testament, pas Ancien Testament, mais des temps d'autrefois, jusqu'à cette période. Et la période du futur, ceux-là vont ressusciter. Ceux-là vont revenir. Ils vont porter des corps glorieux. C'est la première résurrection, à part ceux qui n'ont pas connu la mort du visible. Pourquoi la première résurrection? Cette première résurrection, parce que Satan est déjà enchaîné. Les dents de l'Oulana sont enchaînés. Les démons sont enchaînés. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Posez-vous la question, vous, tous qui êtes assis là. Vous allez connaître quelle résurrection? La première ou la deuxième? Malheur à celui, en tout cas, qui connaîtra la deuxième résurrection, car il ne sait pas ce qui va l'attendre là-bas. Mais heureux, tous ceux qui connaîtront la première résurrection. On va vous expliquer pourquoi. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ça veut dire ceux qui vont assister à la première résurrection, le péché n'aura plus de pouvoir sur eux. Satan, même s'il sort, il ne pourra pas les influencer. Ils ne pourront plus avoir de mauvaises pensées. Ils ne pourront pas mourir. Ils ne pourront plus. Parce que la première résurrection symbolise. On va vous expliquer que ça symbolise la finalité dans la création de moto. La première résurrection. C'est le corps de moto qu'on est en train de ressusciter, qu'on est en train de former. Or, la seconde résurrection symbolise la mort de moto. C'est pour ça que la seconde résurrection n'est pas bien. C'est la première qui est bien. Et ensuite, on vous dit ici, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan, les Namouloloma Moulane, anges déchus, ainsi que les démons de toute race seront relâchés de leur prison. Et ils sortiront pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, afin de leur rassembler pour la guerre. Leur nombre sera comme le sable de la mer. Le nombre sera comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints dans Wassé, le continent bien-aimé. Donc, quand on ne parle de corps et Magor, tout ça, ça se passe dans Wassé, le continent. Tous les récits bibliques sont passés dans le continent. Dans la fin, s'il y a un commencement, dans Wassé, la fin sera à partir de Wassé. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ceux qui pensent diriger le monde le savent. Eux, ils le savent tous. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints dans Wassé, le continent bien-aimé, mais le feu de la parole descendit spirituellement du ciel et les dévorera. Et Satan, les Namouloloma, c'est-à-dire en dessus, ainsi que les démons et démons de toute race, qu'ils les séduisaient, fut jeté dans le puits de l'oubli, sans fin, au deuxième niveau qui est le dernier, après avoir reçu le grand châtiment, des châtiments non visibles dans le tourment des tourments. Ça fait bizarre d'entendre ces mots. Certains vont demander, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va poursuivre. Donc, premièrement, Satan est châtié. Les anges déchus sont châtiés. Les démons de toute race sont châtiés. Ici, on va parler du jugement maintenant.
de jugement des nations, de jugement de comment ça va se produire. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle de jugement d'Apocalypse dans la Bible assez classique, Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 12, il y avait un grand trône, il y avait des livres qui étaient ouverts, ainsi de suite. Certains témoins de Jéhovah ont dessiné beaucoup de gens debout en train d'être jugés. On va vous montrer précisément qui c'est qui est passé à ce jugement-là. Ce n'est pas tout le monde qui passera à ce jugement. On va vous montrer ce qui passe à ce jugement. Puis je vis plusieurs grands trônes brillants alimentés par le grand ordre des choses. Plutôt par le grand tout. Virgule. Et les entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui étaient assis. Chacune des entités mystérieuses en charge du jugement conscient représente le contraire du péché commis par chaque accusé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ou bien vous voulez que je redescende un peu? Je redescends un peu, je vais trop dangereux. Puis je vis plusieurs grands trônes brillants alimentés par le grand tout. Et les entités mystérieuses des jugements conscients qui sont assis dessus. Ce sont les entités mystérieuses des jugements conscients. Ce qui veut dire, lors du jugement, s'il te juge, tu ne peux pas te justifier. Tu ne pourras pas te justifier. Parce que ce sont les entités mystérieuses des jugements conscients. Conscient, ça veut dire quoi? Toute ta faute, il va l'exposer. Et ta faute va te juger toi-même. Parce qu'en faisant le mal, en allant braquer, en allant voler, en allant dans ce qu'on vous appelle les papas, quand vous allez dans les quoi ça, vous voulez faire des mauvaises choses. Il y a une voix d'abord qui vous dit, c'est pas bien. Il y a une autre voix qui dit, vas-y, fais-le. La voix qui dit, ne fais pas, c'est pas bien. Cette voix va se manifester. Elle te dira, je t'avais prévenu. Et tu as résisté. Et je t'ai même donné le moyen de résister, tu n'as pas voulu. Parce que ces entités sont derrière. Ils contrôlent cette voix-là qui te dit, ne fais pas. Mais toi, tu veux faire. Donc, vous ne pouvez pas vous dérober face à ces entités. Ainsi, la terre et le cosmos s'enfuient devant leur face et ne fut plus trouver de place pour eux. Les morts qui furent jetés ou incinérés et ceux qui moururent dans les mers et océans revinrent à la vie, par un passage secret du Mundima Bodhi, c'est-à-dire ce jour des morts, par un passage secret. Ça veut dire, quelqu'un qui meurt, on l'incinère, on prend ses cendres, on le jette, on va dire dans la mer, ça va disparaître. Mais ça ne disparaît pas réellement, parce que rien ne disparaît. Ça reste néanmoins dans la nature, mais sauf qu'à l'œil nu, vous n'allez pas voir. Maintenant, comment il va faire pour revenir à la vie? Ou bien un animal va manger quelqu'un qui est mort. L'animal va manger quelqu'un, va dévorer la personne entièrement. Et puis quand on tue cet animal, les hommes aussi mangent cet animal. Lors de la résurrection, cette personne qui était mangée par cet animal, et cet animal qui était mangé par des hommes, et les hommes aussi qui ont pourri. Le premier homme a battu le serpent, c'est-à-dire le premier homme qui était mangé par l'animal va ressusciter comment? Comment il va revenir? Forcément, on va prendre les particules qui dans chaque cadavre puissent ressortir. Ça veut dire rien n'est perdu, tout est dans l'air, tout est déposé à un endroit. Et je vis les morts, les grands et les petits, deux points. Vous voulez que je continue? Âme sensible, s'abstenir. Bon. Dans la Bible actuelle, Kounoumane a dit à ses apôtres, vous serez assis et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les gens ont écrit ça comme ça sans savoir ce que ça voulait dire. Ça veut dire que lors du jugement dernier, l'Apocalypse dans la Bible actuelle classique, dans l'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 12, quand on dit je vis les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, les non-initiés n'étaient pas devant ce trône. Les non-initiés
les rebelles n'étaient pas devant ce trône. C'étaient les blancs et les sans mêlés. Pourquoi? On va vous expliquer. Et je vis les morts, les grands et les petits, les blancs, les sans mêlés qui se tenaient devant les trônes. Point. Des entités témoins issues du grand ordre des choses firent leur apparition. Ces entités-là, dans les livres classiques, on les nomme les livres furent ouverts lors du jugement. Vous allez voir. Et l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies fut aussi son apparition. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Les non-initiés, eux, furent jugés par les initiés en chef. C'est ce que Koulibaly a expliqué dans les Bibles classiques, et les gens n'ont pas vu. Quand il disait aux apôtres, vous allez vous asseoir et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire, c'est les non-initiés. Bon, les initiés en chef vont juger, on va dire, les Noirs. Les Noirs qui n'ont pas obéi à la parole de l'homme. Les Noirs qui ont fait n'importe quoi. Mais ce n'est pas tous les blancs ou sans mêlés qui vont être jugés par les entités de l'autre côté. Tous ceux, peu importe la couleur, tous ceux qui vont accepter la parole, tous ceux qui acceptent le faible de l'Oba, deviennent non seulement peuple de l'Oba et ne passeront pas au jugement. Les animaux furent eux aussi, ainsi que toute forme de vie, issue jadis du visible, jugés de leurs actes dans leur état conscient. Même les animaux seront jugés. Vous pouvez voir ça dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, chapitre 9. Comment? Pas plus fort? Ouais, c'est bien. Donc on dit ici, les initiés et les non-initiés graciés ne furent point jugés. Ne furent point jugés. Et la mort et le séjour et le monument qui séjour des morts disparurent. Disparurent. Or, dans la Bible actuelle classique, on vous dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu et de souffle. Comment la mort va être jetée dans le temps de feu? Comment le séjour des morts va encore être jeté, mais ça n'a pas de sens. Ils ont vous dit, la mort et le monument qui disparurent. Quiconque ne fut pas approuvé, quiconque ne fut pas approuvé par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, c'est-à-dire l'arbre de vie, fut jeté dans le puits de l'oubli sans fin du premier niveau, après avoir reçu le châtiment des châtiments non visibles dans le tourment des tourments. Le message est fini.